Voilà. Bonjour, je me présente, Jonathan. Et avec les groupes de collégiens, on va vous présenter les caractères de Dieu. Je vais vous lire un verset qui les présente. Je suis le Dieu, je suis le Seigneur, Dieu, compatissant et plein de grâce, lent à la colère, riche en amour loyal et en fidélité. Exode 34:6. Dieu est compatissant, à la compassion est comparé avec la tendresse d'une mère pour son enfant. Il y avait deux mamans avec leur bébé, l'un des bébés meurt et l'autre reste en vie. Les deux mamans prétendent que c'est leur bébé. Salomon propose de couper le bébé en deux pour le partager aux deux mères, mais la vraie maman dit « Je préfère le donner que de le voir mourir ». Elle montre la vraie compassion. Jésus est ému de la compassion pour la souffrance humaine et il prend toute cette souffrance sur lui à la croix. Jésus nous demande d'avoir de la compassion pour tout le monde. Bonjour à tous, moi je m'appelle Émilie et je viens de vous parler de le plein de grâce. En hébreu, plein de grâce ça veut dire reine, ça veut dire une faveur. Par exemple, Jacob qui a trompé son frère Ésaü, il s'est enfui, puis après 20 ans, il veut revenir arranger les choses. Alors il veut voir Ésaü et dit « Puis-je trouver reine à tes yeux ?» Il ne demande pas ce qui est juste, mais une faveur. Dans le Nouveau Testament, reine c'est charis, c'est en grec, et ça veut dire don de grâce. Le Dieu, notre Dieu vivant, quand on lui demande le reine, il répond toujours avec générosité. Dieu fait don de lui-même, de sa vie et de son amour, comme Jésus quand il va à la croix. Bonjour, je m'appelle Naïr et je vais vous parler de lent à la colère. Dans la Bible, lent à la colère se dit aussi long-né. Dans la Bible, Dieu se met à colère à plusieurs reprises quand les humains s'oppriment les uns contre les autres. Comme par exemple avec Pharaon. Dieu lui laisse 10 fois la possibilité de laisser partir librement les Israéliens avant de lui faire payer les conséquences de ses actes en les retournant contre lui. Dieu ne serait pas bon s'il ne se mettait pas en colère contre le mal des gens. Il ne ferait rien, et sa colère se manifeste en livrant ceux qui pêchent aux conséquences de leurs propres décisions. Quand Jésus est allé sur la croix, il a porté toutes nos fautes et nos péchés, ainsi que la colère de Dieu. La résurrection de Jésus prouve que c'était la solution au problème et que Dieu a vaincu la mort. Bonjour, je m'appelle Jean-Gabriel. Nous, on va parler du recette. Recette veut dire l'amour loyal. Ruth a montré l'amour loyal à Naomi quand elle a refusé de quitter Naomi. Elle lui a dit « Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. » Dieu reste fidèle et il montre son amour loyal. Il tient toujours sa promesse, même quand les Israélites ne tiennent pas leur promesse. Dieu a toujours tenu sa promesse et devant un homme, en devenant un homme. Alors son amour loyal est montré en Jésus. Émet veut dire la fidélité. David a cru dans la fidélité de Dieu et il a battu Goliath. Abraham et Sarah étaient trop âgés pour avoir des enfants, mais ils ont cru dans la fidélité de Dieu et Dieu est resté fidèle à sa promesse. La fidélité est preuve d'amour. Jésus est la preuve de la fidélité de Dieu sur terre. Il guérit les gens, il aide les gens, il s'est sacrifié et il a délivré. Pour finir, je vais vous relire le verset. Je suis le Seigneur Dieu, compatissant et plein de grâce, lent à la colère, riche en amour loyal et en fidélité. Exode 34:6. Tout d'abord, bonjour à tous. Oula. Aujourd'hui, je vais vous partager avec vous quelque chose de très important, le caractère de Dieu. Ce n'est pas seulement ce que Dieu fait, mais qui il est vraiment. Notre foi ne repose pas seulement sur les miracles ou les bénédictions, elle repose sur qui Dieu est, sur sa nature. Et pour mieux comprendre cela, nous devons regarder ce que la Bible nous dit à propos de Dieu. J'ai trouvé 4 traits essentiels que Dieu nous relève dans sa parole et je vais les partager avec vous aujourd'hui. Le premier trait que nous voyons dans la Bible, c'est que Dieu est amour.
Un verset très clair est dans 1 Jean 4,8. Je ne sais pas si... Non. Ok, très bien. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ça veut dire que Dieu n'a pas seulement de l'amour, il est amour. Cet amour ne dépend pas de nos efforts. D'ailleurs, dans un autre chapitre, dans Romains chapitre 5, verset 8, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Cela signifie que Dieu nous a aimés avant même que nous méritons. Et c'est cet amour qui est là pour nous tel que nous sommes. Alors ce verset m'a profondément marqué. En tant que personne ayant un handicap invisible, la dyslexie, je me suis parfois senti différent, pas à la hauteur dans ma jeunesse. Mais j'ai compris une chose essentielle. Dieu m'aime tel que je suis. Il m'a accueilli avec mes défauts, mes limites, mais aussi tout ce qui est placé en moi. Et cet amour-là, il est inconditionnel. Et cela m'a donné confiance. Le deuxième trait du caractère de Dieu, c'est qu'il est juste et saint. Dans Deutéronome chapitre 32, verset 4, il est écrit « Le Seigneur est un rocher protecteur, il agit de manière parfaite, toutes ses décisions sont légitimes, il est plein de droiture et de vérité. » Ça veut dire que Dieu fait toujours ce qui est juste, même quand nous les humains ne le faisons pas. Lui, il le fait. Dans un autre passage, dans Ésaïe chapitre 6, verset 3, les anges déclarent « Saint, 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 le Seigneur de l'univers ». Ça veut dire que Dieu est pur et séparé du mal, mais aussi juste et plein de miséricorde. À la croix, Jésus a payé pour nos péchés tout offrant son pardon. Je me souviens d'un jour, alors c'était à Henri-Fréville à Rennes, donc c'était c'était en 2020. J'attendais tranquillement sous un abri de bus, quand deux personnes se sont approchées de moi avec une attitude très étrange et je ne sentais pas ces personnes, ils étaient un peu bizarres. Mais je me souviens une chose, c'était pas mon habitude de mettre ma capuche, parce que je voyais bien, ils étaient un peu bizarres, mais ce jour-là, je l'ai mise, parce qu'à la fois de me protéger contre ces personnes, parce que ces personnes me disaient, mais qu'est-ce qu'ils veulent, et pour tranquillement aussi écouter la musique. Mais l'un d'eux, donc j'ai commencé à partir justement, l'un d'eux a essayé de me enlever ma capuche et de s'emparer un de mes écouteurs. Alors là, à ce moment-là, je n'ai rien compris, mais j'ai réussi à me débattre justement pour dire wow, qu'est-ce que tu me fais là? C'est un peu ouais. Non, c'est à moi ça, c'est pas à toi. Et puis après, ils sont partis. Donc il a vu que je me suis débattu, donc ils sont partis directement. Donc mais je sais que ce jour-là, j'ai profondément senti que Dieu m'avait protégé parce que justement, la personne en question qui m'a enfoncé n'a pas pris ce qu'il voulait. Et aussi, ce moment-là, j'ai rien demandé, personnellement. Et pourtant, il était là. Il veille parce qu'il était juste. Et ça m'a montré que Dieu ne laisse jamais le mal triompher aussi, surtout. Et le troisième trait que Dieu, c'est sa fidélité. Comme la musique avec la fidélité, il dit, comme tu as dit tout à l'heure, quand autour de nous change, Dieu reste toujours le même. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 13, « Si nous sommes infidèles, il reste fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. » Ça veut dire que Dieu ne change jamais d'avis sur toi. Il est toujours fidèle. D'ailleurs, dans un autre passage, dans Deutéronome, chapitre 7, verset 9, il est écrit « Reconnaissez que le Seigneur, votre Dieu, est le seul vrai Dieu. Il reste fidèle envers ceux qu'il aime. » Ça veut dire que Dieu, tu peux compter sur lui. Il ne t'abandonnera jamais. En 2024, j'ai participé à un voyage avec des frères et sœurs en Christ pour aller à Connexion, qu'on allait à Ressin. Quand nous sommes passés à un péage, alors je ne sais pas s'ils vont se rappeler, j'ai vu sur une cabine de péage sur laquelle il est écrit « Jésus t'aime ». Et ce petit détail, mais pour moi, c'était comme si Dieu nous disait « Je suis avec vous dans ce voyage ». Au retour de Vannes est tombé en panne sur une aire de repos. Mais
c'est précisément au bon endroit, un lieu sûr pour attendre de l'aide. Et j'ai repensé à cette cabine de péage vue d'aller. C'est comme si Dieu nous avait déjà préparés en nous rappelant qu'il veille sur nous, même au milieu des imprévus. Oui, Dieu reste fidèle, mais même quand nous, on ne comprend pas ce qui se passe. Et il n'oublie jamais. Et le dernier trait que nous voyons dans la Bible, c'est que Dieu est proche. Il n'est pas un Dieu lointain. D'ailleurs, dans un psaume chapitre 34, verset 19, il est écrit « L'Éternel est près ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve, sauf qu'ils ont l'esprit abattu. » Peut-être traverses-tu un moment difficile, mais Dieu est près de toi. Et la plus grande preuve de cela, c'était Jésus. Dans Matthieu chapitre 1, verset 23, nous dit « On l'appellera Emmanuel, ce que veut dire Dieu avec nous. » En Jésus, Dieu est venu nous rejoindre. Il a vaincu parmi nous et partagé nos souffrances. Il est toujours là, près de nous, aujourd'hui. Je me souviens qu'en mars 2023, donc avant mon baptême, bien avant, pendant un moment de prière, j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, si tu es vraiment avec moi, montre-moi un signe. » Et juste après, dans la nuit, vers 5 heures du matin, j'ai vu une lumière blanche derrière la porte de ma chambre. Alors là, c'était très clair. Et j'ai senti dans mon cœur que Dieu me disait, hop là, la page suivante, « Je suis là avec toi. » Ce n'est pas mon imagination, je rassure, hein. C'était réel. Et depuis ce jour, je sais que même quand je me sens seul ou perdu, Dieu est là tout près de moi. En conclusion, nous avons découvert que Dieu est plein d'amour, qui nous accepte tels que nous sommes, un Dieu juste et saint, qui veille sur nous avec équité, un Dieu fidèle, immuable, malgré le changement de la vie, un Dieu proche, présent dans nos joies comme dans nos peines, et cette vérité ne sont pas seulement des belles paroles, mais la réalité vivante de Dieu. Et cette réalité a le pouvoir de transformer nos vies. Alors, aimons ce Dieu, faisons-lui confiance, appuyons-nous sur sa fidélité, il nous aime profondément, il est toujours là pour nous. Merci de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour à tous. Ça va mieux. Ne vous inquiétez pas, c'était juste le choc, mais avec le froid, ça va, c'est bon. J'ai la tête dure. Du coup, donc, le thème, vous le connaissez, le caractère de Dieu. Quand Samuel m'a dit le thème, il y a 2 versets qui me sont venus à l'esprit, mais ils ont déjà été partagés, donc je vais les redire. Je pense que vraiment, c'est le fil conducteur par rapport au caractère de Dieu. Ça résume vraiment le sujet. L'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité, comme l'a dit Jonathan en Exode 34, verset 6. Il y a aussi un autre verset, c'est le psaume 34, verset 9, qui dit « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui se réfugie en lui. » Donc merci Élie, sans le savoir, il a entonné ce chant ce matin pour entamer la louange. « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. » Donc, dans ces 2 versets, on peut relever plusieurs adjectifs qui caractérisent Dieu. Donc le premier, la bonté. Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous. Dieu est bon en tout temps. C'est établi. Ce n'est pas seulement de temps en temps ou quand tout va bien. Non, il est bon en tout temps. Quand les circonstances nous font penser que tout va mal, on trouve du réconfort dans la bonté de Dieu. Et alors, on ne voit plus les choses de la même façon. Quand on se confie en Dieu, on ressent sa bonté infinie, alors que si on se confie en l'homme, ça n'a pas du tout le même effet. Compatissant. Dieu est touché quand quelque chose de négatif nous arrive. Il manifeste de la compassion envers nous. Il ne reste pas indifférent à ce qui nous arrive. Il est ému de compassion et il prend pitié de nous. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Plein de grâce, Dieu nous accorde sa faveur imméritée, pas par nos actes ou nos bonnes actions,
ou nos bonnes œuvres, seulement par le don de Dieu, par le sacrifice de Jésus. Lent à la colère. Dieu est très patient. Sa patience, comme son amour, dure à jamais. Sa patience, au travers du sacrifice de Jésus à la croix, est éprouvée. Et Dieu est toujours patient pour nous pardonner lorsqu'on se repent de nos péchés. Un autre adjectif aussi, il est riche en amour. Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique pour que chacun d'entre nous puissions être sauvés. Il n'y a pas de plus grand amour à travers cet acte. Dernier adjectif, il est riche en fidélité. Il ne change pas. Son amour et sa fidélité envers nous ne changent pas malgré les circonstances. Dieu est fidèle dans ses promesses envers nous. Je choisis un adjectif parmi cette liste, c'est bon, la bonté. En tout temps, Dieu est bon, comme je l'ai dit au début, mais vraiment c'est une réalité. Des fois, on chante ou on parle, on entend des choses et on n'arrive pas forcément à se les approprier. Et vraiment, Dieu est bon, c'est la réalité de ce qu'il est. Parfois, ou souvent, nous sommes dans une situation où l'on ne voit pas le bout du tunnel, on pense qu'on ne va jamais s'en sortir. On n'ose pas, on a peur. On a le sentiment que la situation ne se réglera jamais, mais non pas par nos forces, mais par ses forces. Il ne nous abandonne jamais et sa bonté demeure. Et quand on lui laisse toute la place, quand on lui laisse les commandes, c'est là que sa bonté agit, sa fidélité demeure, et nous voyons sa grâce opérer, et c'est une joie de lui appartenir quand on voit vraiment les choses changer. Et la solution arriver. Donc c'est la première fois que je vais parler de ce sujet sous cet angle, mais c'est pour vous montrer que Dieu est aux commandes avec tout son amour, toute sa compassion et toute sa bonté. Donc un petit témoignage. Très tôt, à l'âge de 13 ans, j'ai remis ma vie à Dieu en lui faisant confiance pour mon avenir et j'ai eu la certitude qu'il tenait ma vie dans ses mains. Mais je n'avais pas compris que je devais m'occuper du royaume de Dieu et que toute chose me serait donnée ensuite. Alors il y avait toujours une partie de moi... j'ai raté une phrase. J'ai eu la certitude qu'il tenait ma vie dans ses mains. Et me marier et avoir des enfants était une évidence, même à cet âge-là, et ça ne m'a vraiment plus quitté dans mon projet de vie. Mais je n'avais pas compris que je devais donc m'occuper du royaume de Dieu et que toute chose me serait donnée ensuite. Il y avait donc toujours une partie de moi qui cherchait, qui ziotait, entre guillemets, et qui voulait contrôler le moment où ça y est, j'aurais trouvé l'homme de ma vie. Je participais à l'époque à beaucoup de conventions et du coup j'étais là, je me disais, peut-être qu'il est là. Je cherchais, je regardais. Mais c'est au moment où j'ai décidé de lâcher prise et de me dire, non mais vraiment Seigneur, je veux vraiment que plus m'en occuper, c'est que ça soit toi qui me révèle, quoi. Et donc à 21 ans, au moment où j'ai lâché prise, ce terme vraiment lâcher prise dans notre relation avec Dieu, c'est très important. Et j'ai dit, ok Seigneur, je t'abandonne ce sujet, je m'en occupe plus, je m'occupe de toi et toi tu fais le reste. Et c'est vraiment à quelques semaines près, après cette décision, que je suis tombée amoureuse de Samuel et que j'avais la certitude instantanée que c'était lui. Et c'était une évidence vraiment surnaturelle. Et donc quand on lâche prise, c'est là que Dieu peut pleinement agir. Donc que nous puissions vraiment expérimenter ces qualités, les laisser nous imprégner afin que Jésus croisse et que nous diminuions.